Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Chamblay sur le circuit compétition pour vous faire découvrir la nouvelle Audi RS3. Alors, je vous propose de faire un tour du propriétaire et puis d'aller faire quelques petits tours. À tout de suite. Alors, nous voilà à bord de cette RS3 et on va partir vite fait pour faire quelques tours sur le circuit de Chamblay. J'enclenche le mode RS, on entend directement le son. C'est parti. Alors la première chose qu'on entend, c'est le 5 cylindres qui sonne bien. Pour la petite histoire, il a peu évolué, hein. C'est toujours le 5 cylindres 2,5 litres avec 400 chevaux et 500 Nm. Je dirais que la chose qui a le plus évolué, c'est la gestion du châssis, la gestion moteur, parce que maintenant, aussi au niveau du châssis du Quattro, on a un mode drift. Malheureusement, on va pas l'essayer ici parce que on nous a demandé d'être sage avec la voiture vu qu'elle est encore en phase de rodage, et on va juste vous donner quelques impressions de conduite. Ils ont déjà au niveau de la stabilité de la voiture, des sensations qu'on a, la direction, etc., etc. Alors déjà, c'est une voiture qui est très facile. On a une direction qui est naturelle. On a ici une suspension qui est sur le mode le plus dur, étant donné qu'on a le mode RS qui est enclenché. Et je dirais, ma foi, ça change assez bien par rapport au mode confort qui est assez souple pour rouler sur route, donc c'est pas mal du tout. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est la longe. Vous entendez le bruit, il est vraiment sympa. Donc là, on reste sage. On a promis à Audi Luxembourg de ne pas trop taper dans la voiture parce qu'elle n'a encore que 600 km. Malgré tout, on peut quand même se donner une bonne impression de ce que vaut cette voiture. Bon, je dois dire, honnêtement, je trouve que le moteur n'est pas si rageur que ça. J'aurais bien aimé que le couple il arrive plus méchamment. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être une question de rodage, on ne sait pas. Mais le comportement de la voiture, il est assez sain, il est neutre. Bon, c'est une Quattro, hein. Il n'y a rien à dire. Stable, facile. C'est la voiture à tout faire, tout le temps. Là, on a une météo qui n'est pas terrible, hein. On a un temps gris aujourd'hui. La piste est légèrement grasse, mais on s'en sort sans problème grâce au quad. Alors je vais un petit peu parler de l'intérieur. On retrouve les signes des nouvelles Audi qui sont basées sur le nouveau système multimédia avec cet grand écran central tactile et les combinaisons d'instruments qui sont entièrement digitaux. C'est assez bien fait. Moi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'ils ont gardé des touches physiques pour la commande de tout ce qui est clim, et aussi quelques boutons de base tels que le Drive Select, le fait de pouvoir désenclencher le traction control, le start stop et le parking. Donc c'est pas mal d'avoir fait ce choix de pouvoir encore avoir des boutons physiques, notamment sur le volant. Ce sont des vrais boutons physiques, ce ne sont pas comme dans le cas de Volkswagen où c'est des dalles haptiques. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et sinon, au niveau de la position de conduite, bon, très bonne position de conduite, il n'y a pas à dire. Maintenant, je dirais que peut-être que les sièges, malgré le fait qu'ils soient baquets, ils sont un peu larges. Et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir les gonfler. Là, j'ai essayé, j'ai le lombaire qui est réglable, mais j'ai pas le rapprochement des joues des sièges, donc ça c'est dommage. Et donc cette voiture, je dirais que c'est vraiment la GT des compacts. Pourquoi GT? Parce qu'elle est suffisamment confortable pour faire des longs trajets et suffisamment sportive pour s'amuser.
cylindres, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et puis de pratiquement unique, parce qu'à ma connaissance, il n'y a plus de 5 cylindres essence ou même diesel, mais il n'y a plus de 5 cylindres dans la production actuelle des nouvelles voitures. Donc, très agréable. Bon, c'est une voiture qui vaut son pesant d'or, on va dire, hein, parce que comme vous le verrez dans les descriptions, le prix il n'est pas donné, surtout quand on commence à l'optionner. Mais je dirais que c'est Audi, on a la technologie Audi, on a la qualité Audi et ça se paye. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cet essai. Quelles sont nos conclusions? Eh bien, c'est que cette voiture, c'est une voiture complète à tout faire. C'est comme j'ai dit, une mini GT qui a tout ce qu'il faut. Elle est confortable, elle est bien finie. C'est du premium. C'est très rapide, hein, parce que quand même 400 chevaux, 500 Nm, c'est pas rien. Maintenant, est-ce qu'elle est aussi excitante que, on va dire, une vraie hot hatch? Je mettrais peut-être un bémol parce que je pense que de par les 4 motrices qui sont un peu plus sécurisantes et aussi le fait que la voiture n'est pas aussi agile qu'une deux roues fait que c'est plutôt une GT. Et c'est pas plus mal parce que bon voilà, c'est une voiture confortable au jour le jour qui permet de faire de longs trajets dans un bel environnement, parce qu'il faut vraiment dire que c'est une belle voiture. On peut se faire plaisir sur des petites spéciales sur route, voire un petit peu sur circuit. Et voilà, c'est une voiture complète, mais à mon sens certainement pas la hot hatch genre Delta Integral ou on va dire maintenant la Yaris GR. C'est une toute autre voiture. Ici c'est une voiture un peu plus sérieuse, une voiture qu'on apprécie au jour le jour dans le confort et un petit peu dans le luxe. Donc je vais terminer sur cette note. C'est un très bon choix, mais qui vaut son pesant d'or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et n'oubliez pas le like. Ciao, ciao!